j'étais étonné que personne, les gens m'appelaient derrière. Comme l'audio que je vais jouer de Camus, c'est les gens, les grands journalistes, les grands dans la politique qui lui posent des questions sur Ferdinand, qui sont indignés de ce que Ferdinand dit. Mais ils n'ont pas le culot, le courage de l'interpeller. Ça ne veut pas dire que tu es contre Ferdinand. Mais le gars, il continue dans le mensonge. Makenda, le train va bien? Attends, je vais te montrer comment le train va. Voilà. Voilà le train. Tu es déjà dans le train, tu poses la question. Les gens qui viennent comme ça, boum, vous les mutez. Voilà. Voilà le train. Tu es déjà dans le train, tu poses la question. Les gens qui viennent comme ça, boum, vous les mutez. L'union sacrée. Mais Ferdinand dit ici que quand tu ne partages pas la même idéologie que lui, il t'écarte. C'est ce que je suis en train de dire. Je comprends que, voilà, vous ne partagez pas les mêmes convictions que moi, les mêmes valeurs que moi, je vous mets de côté. Parce que je ne vais pas perdre le temps à convaincre les gens que le panafricanisme qui est appliqué aujourd'hui, c'est de l'escroquerie. Et que les faits panafricanistes, on n'arrive pas à les détecter. Je ne vais pas passer le temps pour ça. Écoutez, hein. Bon, attends. Parce que cette histoire de panafricanisme, on a perdu 2 ans pour ça. Les gens s'insultaient. Les gens disaient, oui, tu es faux. Prenons le Togo. Quels sont les panafricains qui s'insultaient depuis 2 ans? Ferdinand, on était dans la lutte au moins presque. Tu es sur TikTok maintenant, ça fait combien de temps? C'est sur notre panel que tu es venu. Quand tu étais venu, les gens venaient même pour nous demander de parler du panafricanisme. J'ai dit que, je leur disais constamment, ce n'est pas le moment. On n'a pas encore des racines, on n'est pas encore fort. On va en parler le moment opportun. Et j'ai toujours ajouté que j'ai constaté que moi, je n'aime pas m'approcher des panafricains sur TikTok. Que la majorité d'entre eux ne sont pas de vrais panafricains. Si j'ai menti, les gars, dites j'ai menti ici. Est-ce que je n'ai pas toujours dit ça? Ferdinand, c'est un mensonge de dire que dans notre lutte là, on a perdu 2 ans pour s'insulter sur le panafricanisme. Les va-et-vient ont commencé quand le M106 est venu dans la lutte. Quand tu étais allé les aider à créer le M106, Ferdinand. Ça, c'est une manipulation. Ça, c'est un mensonge. Maintenant, tu dis que tu ne vas pas perdre ton temps pour convaincre les gens que ceux qui sont sur la toile ne sont pas de vrais panafricains. Ou bien ce ne sont pas de vrais panafricanistes. D'accord. Qu'est-ce que toi tu en fais parce que tu sais que les vrais panafricanistes comme Sylvanus Olympio sont là. Qu'est-ce que toi tu fais pour prôner ça? Pourquoi tu ne prends pas la torche pour dire, hey, ces gens-là qui se disent panafricains, c'est des menteurs. Voilà comment on est dans le panafricanisme. Waouh! Le premier signalement est venu. We have detected, wow. Ah, d'accord. Ils attaquent ce live aussi. Ah, ok, c'est à nous de montrer hein, si nous pouvons surpasser toutes leurs attaques. Les gars, si tu sais que le panafricanisme de Sylvanus Olympio est vrai, tu ne vas pas te promener pour dire que le panafricanisme, ces gens-là, ils sont faux. Hein? Tu vas dire que ce qu'ils disent là est faux et tu vas éduquer les gens sur le vrai panafricanisme. Ferdinand. C'est ce que nous faisons ici. Nous conscientisons les gens sur ce que c'est que le panafricanisme, ce que c'est que l'indépendance totale d'un pays, du colon. L'indépendance totale, l'indépendance économique, l'indépendance des ressources minières, l'indépendance monétaire, l'indépendance, on est indépendant. On ne dépend plus des colons pour faire. C'est-à-dire que c'est ce que tu dois faire. Mais tu dis que il y a trop de faux billets, donc n'utilisez pas les billets. Comment est-ce que nous allons faire des transactions si on ne veut plus utiliser les billets parce qu'il y a des faux billets? Ce que nous devons faire, c'est d'essayer de détecter
Les faux billets, des vrais billets, c'est de créer des machines pour que si les gens amènent des faux billets, qu'on puisse les détecter et les amener en prison. C'est pour cela que j'ai été très vigilant. Quand même bien, j'ai été contre et le forum des panafricains à Lomé. J'ai compris très rapidement que l'attaque de Franklin Nyamsi, avec qui je ne suis pas d'accord, avec sa participation, moi j'ai des... avec qui je ne suis pas d'accord, avec sa participation, moi j'ai des reports de la première date. On a très vite compris que vous vouliez utiliser ça pour détourner l'idée des Togolais sur le panafricanisme. Togovi, merci. André, merci pour les cœurs. Vous voyez? Donc, tu ne veux pas perdre ton temps pour dire aux gens qu'il y a de faux panafricanisme. Ce que tu dois faire, c'est perdre ton temps pour éduquer le Togolais sur ce que c'est que le panafricanisme. Tu ne l'as pas fait. Tu as plutôt attaqué l'idéologie du père fondateur du Togo, Sylvanus Olympio. On continue. Tu n'es pas honnête, tu n'es pas patriote, tu n'es pas ceci. Aujourd'hui, ce que ces gens-là qui portaient, c'est eux qui sont en train de vous faire ça gros. Ils vous mettent ça dans la nuche. Et c'est eux qui vous insultent. Vous avez vu la vidéo de gars là? Il dit que vous êtes des petits esprits. C'est le gars. Ferdinand, nous tous, nous qualifions des gens de petits esprits. Toi-même, tu nous as qualifiés de petits esprits. Moi aussi, j'ai calculé certaines personnes de petits esprits. Zaga appelle le peuple togolais, ou bien une partie du peuple togolais, des bonbons clats. C'est-à-dire ce qui protège la règle de la femme. Quand c'est mouillé de sang, là, Zaga les appelle comme ça des bonbons clats. Il les encule chaque fois. Donc, nous tous, nous enculons ceux qui ne nous suivent pas, mais qui cherchent à nous détruire. Ce n'est pas une raison de rejeter l'idéologie du panafricanisme. Vous tourniez sur la toile ici, vous avez même cotisé pour lui. Aujourd'hui que vous avez osé lui faire des reproches, il dit que vous êtes des petits esprits. Nous avons cotisé pour le M106. Nous avons cotisé, le M106 a demandé de cotiser, nous avons cotisé. Aujourd'hui, quand nous avons osé de vous critiquer, toi-même tu t'es levé contre nous. Soyons consistants dans ce que nous disons, la mienne tort. Ok, on continue. Vous êtes des individuels. Et pourtant, on vous avait prévenu que ces gens-là, ils ne voulaient que pour leur ventre. Vous n'avez pas voulu croire. Vous avez préféré insulter vos propres frères pour défendre ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont en train de vous le faire propre. C'est maintenant que vous vous réveillez. Et pourtant, on aurait pu avancer depuis longtemps si, dès le départ, tout le monde... Les gars, qu'est-ce que les panafricains ont à voir avec la lutte du Togo? Si, oubliez que c'est maintenant ils sont allés faire une conférence ou bien un référendum ou quoi là à Lomé. Le 6, si tous les Togolais étaient dans les rues et Fort quittait, quel panafricain a le pouvoir de dire non? Maintenant, nous allons accuser les panafricains que c'est eux qui nous ont perdu le temps. Quand est-ce que nous nous sommes réveillés pour commencer cette lutte? Quand les panafricains étaient réveillés depuis 2010, on était où? On faisait toujours des marches avec les partis politiques. On faisait toujours des protestes avec les partis politiques. On réclamait les élections seulement. On réclamait ceci, on réclamait cela. On monétisait la lutte. Les gens rentraient dans la lutte pour cotiser pour leur poche. Hein, Ferdinand? Tu vas nous dire que c'est les panafricains là, les Tania, Camus Ali, comment l'appelle-t-on? Comment l'appelle-t-on? Donnez-moi les noms là. Nathalie Yam, tous ces gens-là, avec ce qu'ils faisaient dans la sous-région, c'est ça qui a retardé la lutte. Est-ce que c'est Kémy Seba et autres là, c'est ça qui a retardé la lutte au Togo? Qu'est-ce que ces gens-là ont à voir avec notre lutte? Ce que Ferdinand est en train de faire, c'est ce que je vous ai lu. Je vais vous lire ça encore et encore et encore dans le rapport de l'AGE. Ce que
La France a dit il va faire avec nous. Egunci Béhanzin. Qu'est-ce que Egunci Béhanzin a fait pour retarder la lutte au Togo? Dites-moi. Quand Zaga demandait l'argent pour payer les gens pour tuer Egunci, Egunci, lui, il confrontait fort à l'hôtel. Qu'est-ce que les panafricains ont fait pour retarder cette lutte dans les 2 ans? Citez-moi quelque chose que les panafricains ont fait pour retarder la lutte. Nous, les Togolais, on ne s'est pas levé. On n'était pas prêts. Au lieu de sortir, si on était sorti le 6, le 26, 27, 28, ou bien ceux qui étaient sortis le 6, le 26, 27, 28, s'ils étaient restés dans les rues et le reste du peuple les a joints, fort devrait tomber. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'AES? Qu'est-ce que ça a à voir avec les panafricains? Constater la filouterie de ces gens-là. Donc, moi, je ne perds plus le temps pour convaincre qui que ce soit. Vous êtes partisan de coup d'État, vous n'êtes pas mon ami. Vous êtes partisan de coup d'État dans un pays démocratique, vous n'êtes pas mon ami. Le Bénin est-il un pays démocratique? Ferdinand. Le Bénin est-il un pays démocratique? Ferdinand. Partisan des militaires qui envoient des journalistes en prison, qui dissolvent les partis politiques, qui tapent les gens, qui assassinent les gens. Vous n'êtes pas mon ami. Ok. Patrice Talon a enlevé un activiste sur le sol togolais. Patrice Talon a fait déporter par Alassane Ouattara un journaliste bénino-togolais qui vivait au Togo, qui était réfugié au Togo, contre toutes les lois du monde. Il est actuellement en prison. Toi-même, tu as dit dans un audio que Patrice Talon a enfermé certains de tes amis journalistes. Mais pourquoi Talon est ton ami maintenant? Et tu défends Talon, mais tu es contre nous qui sommes contre ceux qui arrêtent les journalistes, ceux qui emprisonnent, ceux qui ferment la bouche, ils disent, ils changent la constitution, ils font des coups d'état constitutionnels. Ferdinand, où est ta consistance? Cette manipulation, nous n'allons pas nous asseoir et te voir en tant que journaliste d'investigation nous mentir. Et les Togolais qui sont abrutis, disent que l'on ne doit pas le critiquer. Quelqu'un qui ment comme ça, qui tord la vérité, comment est-ce que nous n'allons pas avoir des gens comme des garde-fous? Il ne détient pas la vérité. Écoutez encore ce qu'il a dit. Partisan de coup d'État dans un pays démocratique, vous n'êtes pas mon ami. Écoutez, si tu n'es pas un partisan de coup d'État, tu n'es pas un patriote. Je vais vous expliquer. La constitution de tous les pays prévoit des coups d'État constitutionnels quand un gouvernement prend le pouvoir d'une manière illégitime. Article 150 du Togo. Alinéa 1. En cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le retour aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Aux États-Unis, si les gens viennent faire coup d'État à notre président, l'armée va sortir et renverser, faire encore un autre coup d'État qui sera constitutionnel pour rétablir l'ordre constitutionnel. Tu dis que tu es un républicain. Mais tu es un républicain dans quel pays démocratique? Est-ce que le Togo est un pays démocratique pour que tu dises que tu es un républicain? Quelle est la définition d'un républicain? Comment est-ce que tu peux être un républicain dans un pays dictatorial? Comment est-ce que tu peux être en Afrique où il y a des coups d'État, il y a des coups d'État institutionnels, constitutionnels, militaires, qui sont inconstitutionnels, et
et ne pas être pour les coups d'État qui sont dans notre constitution? Comment? Comment tu peux être contre? C'est pas possible. Comment est-ce que tu peux être contre ça? Comment? Vous avez des partisans des militaires qui envoient des journalistes en prison, qui dissolvent les partis politiques, qui tapent les gens, qui assassinent les gens. Vous n'êtes pas mon ami. Ok. Prenez votre... On va vérifier ça tout à l'heure pour voir ce que Ferdinand a dit sur ça. On va vérifier ça tout à l'heure. On vérifie en temps normal ce que Ferdinand a dit. Attendez. On vérifie ce qu'il a dit tout à l'heure. Moi, si demain matin, Non, attends, ça c'est autre. Ça c'est un autre ça. Attendez. Attendez, une seconde. Nos amis du M66, il n'y a pas eu des Togolais qui sont sortis, non pas... Non. C'est pas de ça que je parle. Ah, où est-ce que j'ai laissé ça là? Ah, Talon a glissé vers une... Voilà. Oh. Dérive autoritaire. Mais cela ne justifie pas un coup d'État. Talon a glissé vers une dérive autoritaire. Il y a beaucoup d'opposants qui sont en prison. Il y a beaucoup d'opposants qui sont en exil. Il a fermé le jeu démocratique. Il empêche l'opposition de participer aux élections. Mais cela ne peut justifier un coup d'État. Parce qu'un coup d'État, c'est un recul. Nous sommes d'accord pour dire que, en même temps que Talon a développé son pays, il a fermé le pays au jeu démocratique. Et ça, c'est pas une bonne chose. Il a basculé dans la dérive autoritaire. Beaucoup de gens sont en prison. J'ai beaucoup de confrères, des journalistes qui sont en exil. J'ai connu des gens qui, aujourd'hui, ne peuvent plus rentrer dans leur pays. Et maintenant, pour les élections qui arrivent, il modifie la constitution, il fait passer. Vous avez entendu ça? Mais il a dit que ces gens-là ne sont pas ses amis. Au même moment, il les supporte. Au même moment, il les supporte. Bon, je vais retourner ici pour jouer un audio de Camus Salé. Écoutez bien ce que j'ai commencé par dire depuis la semaine surpassée. Et les gens sont contre moi. Écoutez un journaliste qui est plus à la hauteur que Ferdinand a été. On y va. Chef, bonjour. Écoute, moi, c'est tout ce que nous faisons. Hein. On recommence. C'est le retour. Chef, bonjour. Écoute, moi non plus, je ne suis pas très fier de tout ce que nous faisons. Hein. C'est le retour des vieilles querelles africaines hein, sur l'émancipation de nos peuples, sur le panafricanisme de nos peuples, et plus loin après, sur ce que nous avons appelé la France-Afrique. La nouvelle génération ne comprend même pas les enjeux. Et le cas le plus illustratif, c'est ce que nous voyons depuis avec le coup d'État manqué au Bénin, qui se referme sur les vieilles guerres, les antagonismes entre les Africains. Tu vois que pour certains, et parfois des journalistes, des leaders d'opinion, des intellectuels, ce qui s'est passé au Bénin est si grave, tellement grave, au point que tout le monde décline et ce qu'il est au fait. Il y a ceux qui te diront, nous sommes des républicains, je suis vraiment un républicain, je crois en la République. Les coups d'État,
Je n'aimerais pas les entendre. Et ceux qui te diront aussi que non, quand on n'a plus de choix, il faut passer par la ligne d'un coup d'État pour en démolir, pour en finir avec celui-là qui est venu et qui menace tout ce qui fait l'État, c'est-à-dire les institutions. Chef, tu sais, le monde n'a pas bougé d'un iota. En fait, c'est les mêmes méthodes les Occidentaux ont toujours imposées aux Africains. Sauf que nous, on n'a pas aussi tant évolué que ça. On n'a pas évolué. On n'a pas grandi, quoi. Parfois même, on a régressé. On a régressé. On a tellement régressé à telle enseigne que le passé ne nous rentre jamais. Notre passé ne nous rentre jamais. Ils sont rares, les Africains, à te parler de la traite négrière. Hein. Mais c'est tous les juifs éparpillés dans le monde qui te parlent des pogroms qu'ils ont connus. Pas seulement en Allemagne, mais en France aussi. En Italie. Jusqu'en Suède. Là où le juif a été traqué, il a immortalisé ce qu'on lui a fait. Mais nous, on n'immortalise rien. Et c'est parce qu'on n'immortalise rien que quelqu'un peut sortir du bois et vous dire comment je suis un républicain dans des pays où les gens ne respectent pas la République. Les gens sont assis en France et veulent te faire croire que en France, là, on a toujours respecté la République. Alors que dans un passé récent, avec la guerre d'Algérie, on a vu des Français, les pieds noirs, ce que ceux-là nous avions appelé les pieds noirs, débarquer en France, voulant déposer le général de Gaulle, voulant lui faire un coup d'État. Parce que pour eux, le général ne respectait rien. Eux, ils veulent que l'Algérie reste française et le général est en train de mélanger les textes de la République. Je crois savoir que c'est le général Salan qui a pris 3 généraux avec lui. Le total 4 généraux qui débarquent pour déposer de Gaulle en pleine République française. Est-ce que les Africains ont noté ça? La République de Weimar, la première République démocratique allemande, elle a été humiliée dans le fond. Ils ont fatigué les dirigeants de la République de Weimar. Ils ont mélangé tout, ils l'ont affaibli. Et le camp de Hitler a pris le pouvoir. Alors ceux qui crient qu'ils sont des républicains là, qu'ils sortent, on va parler. Qu'ils sortent, on va parler. Dans chaque pays au monde, il y a un petit article de la Constitution qui dit que quand le dirigeant ne le respecte pas, il faut mettre le puissance dessus-dessous. Au Togo, c'est l'article 150. C'est l'article 150. Si vous ne mettez pas des dispositions comme ça, un voyou va confondre le patrimoine privé et le patrimoine public. Donc, ceux qui crient qui sont des républicains là, qu'ils viennent, on n'a qu'à discuter. Ce n'est pour rien qu'il y a des courants dans chaque pays. Il y a les royalistes, il y a les anarchistes, il y a les républicains, il y a les souverainistes, il y a tout le monde. Ne pas confondre ce qui se passe actuellement. C'est les républicains qui sont les vainqueurs.
dans plusieurs pays. C'est pour ça qu'ils ont proclamé la République. En attendant qu'un jour aussi, ce qui est en train de se passer là, actuellement là, en France, ne soyez pas étonnés que les souverainistes, c'est-à-dire leur Marine Le Pen, en Allemagne ici, l'AfD, aussi reprennent le pouvoir. Donc les Africains qui crient chaque jour que ce sont des républicains, là, quand l'Europe va se transformer comme ça, là, vous devenez quoi? Vous devenez quoi? Puisque pour vous, c'est la République. Vous avez l'imagerie française, allemande, européenne sur les démocraties. Quand les souverainistes vont reprendre le pouvoir, là, vous faites comment? Chef, tu vois, on n'a pas pensé loin. Hier, j'ai suivi un journaliste togolais. Vous savez, moi, je ne sais pas cacher quand je ne suis pas d'accord. J'ai suivi Ferdinand pour 15-20 minutes dans son live. Et quand il est arrivé de parler du Bénin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est profondément républicain, lui. Bon, ça m'a fait rigoler. Hein. Ça m'a fait tellement rigoler. Est-ce qu'en Afrique, on sait même ce que c'est qu'être républicain? Regarde, tapoter, le lac descend. Dans un pays où les gens te dirigent depuis 60 ans et ne respectent aucune règle. Ça s'appelle l'hypocrisie. Ça s'appelle l'hypocrisie. Parce que nous, les Togolais, là, si les anarchistes venaient au pouvoir, on va aller avec eux. Si les souverainistes venaient au pouvoir, là, on va aller. Si c'est eux qui vont évincer les républicains, là, on va faire avec eux. Si c'est les royalistes, là, on va faire avec eux. Parce que nous sommes fatigués. Mais des Africains, surtout les Togolais, moi, je suis républicain. Je respecte les textes de la République. Je respecte la Constitution. Il est fatigué. Hein? Tout autour de lui, là, tout tombe en lambeaux. Mais il est en train de vous mentir. C'est-à-dire, on est des hypocrites à l'infini. On est des hypocrites. Donc, c'est dans ce live-là